Voici le parcours de cette 9e édition de Liège-Bastogne-Liège. Bastogne-Liège dans la version féminine, 10 côtes, hein, c'est le cas depuis l'an dernier, c'est exactement le même parcours que l'an dernier. Des conditions météo parfaites pour la pratique du vélo, si ce n'est pour le spectacle Ludivine. Le vent, un vent de nord qui est donc plutôt défavorable et qui pour l'instant n'a pas encouragé les favorites à lancer la grande offensive. On est en route vers la Redoute, on plonge vers Sougnier-Remouchant dans le sillage de Maëva Skiban, la française de cette formation UAE. C'est parti avec c'est Mischa Bredewald qui emmène devant Lotte Kopecky et on dit souvent que quand Kopecky est bien placée, c'est qu'elle est bien. C'est ce que je voulais dire. Elle me laisse un meilleur sentiment que mercredi, en tout cas. Au mercredi, on avait l'impression qu'elle, soit elle n'avait pas envie, soit elle n'avait pas des jambes exceptionnelles. Donc non, ça fait plaisir à voir de la voir là devant à ce moment-ci de la course. Attention, Elisa Longoborghini qui coince là. Ça, c'est un moment important. C'est une des grandes favorites, la deuxième des 2 dernières éditions. Et elle était en super forme ces dernières semaines, comme sa formation UAE-ADQ. C'est peut-être pour ça qu'on a demandé à Maëva Skiban de prendre sa chance, parce qu'on savait, peut-être qu'elle l'avait dit, parce que c'est une coureuse très honnête de ce point de vue-là. La championne d'Italie qui va être doublée maintenant par Ouska Zigart. Toujours un petit peu plus à l'arrière du peloton, mais ça sans une accélération. Et c'est par Kopecky elle-même qui se positionne, en tout cas qui se dresse sur les pédales, alors qu'on est en train de revenir sur Maëva Skiban. Je pense qu'on réagit à FDJ. À une accélération, en tout cas un tempo un petit peu plus élevé de Vollering. En tout cas, Chabet, c'est pas Vollering qui... Elle est à côté de Chabet. Elle est devant, oui. Et ça confirme qu'elle est bien. Maëva Skiban qui se parque sur le côté pour laisser passer le peloton. Mais Kopecky est très solide. Hein, elle est vraiment bien parce que là, ça s'élimine petit à petit à l'arrière. Et c'est elle qui fait le tempo, hein, ni plus ni moins. On se regarde un petit peu. Alors, est-ce que ça va revenir? Et on arrive dans ces portions un petit peu tactiques où, ben oui, forcément, la formation Phoenix de Koenig, qui est présente en nombre, hein, 3 coureuses dans ce groupe de tête, doit en profiter. C'est ce que je me disais très bien aussi. Vu. Roy Akers, Phoenix de Koenig a placé 3 filles dans le top 15, même 4 dans le top 20 sur la flèche. Donc ça veut dire qu'elles sont bien. L'Allemande Antonia Niedermayer, également gagnante d'étape sur le Tour de France, mais c'était Bauerfeind, pardon. Elle a gagné sur le Tour de... Il y avait elle a gagné sur le Tour d'Espagne. Il y a déjà 2 ans. Ça bouge hein, dans tous les sens là. C'est Van der Breggen, je pense, qui est sorti. C'est son rôle, hein, clairement aussi. Plutôt que de rouler, simplement, il vaut mieux mettre la pression un peu sur les équipes qui devraient rouler. Maintenant, il commence à y avoir des équipières de partout. Accélération de Pauline Ferrand-Prévot. Cette fois-ci, Kopecky ne se fera pas avoir. Hein, pas comme à Roubaix. Elle est directement dans la roue. Et Petersen a bien suivi. Elle a des meilleures jambes qu'à Roubaix, Kopecky, aujourd'hui. Elle est bien. Et ici, il n'y a qu'une coureuse de la formation Visma Lease Bike qui a marqué aussi. Kerbaol a attaqué sur le sommet. Sur le sommet, comme elle le fait souvent aussi. Et elle est très solide. Regardez comme elle se couche sur la machine pour être le plus aérodynamique possible. Et c'est Anna Van der Breggen qui, à mon avis, a reçu la carte blanche de jouer sa carte. On avait parlé dans la formation SD Worx Pro Time des rôles et de la répartition des rôles. Si Van der Breggen pouvait s'échapper un petit peu comme Kopecky avait tenté de le faire sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, elle pouvait jouer sa carte. Sinon, c'était tout pour Kopecky. Chabet qui fait de nouveau le pied. Ben, je crois que là, c'est la dernière fois qu'on la voit. Et oui, Vollering, elle est beaucoup trop loin pour pouvoir tenter quelque chose. Chabet, là, quand on voyait les dernières images. Elle est dans la route Kopecky et de Peter. C'est ici que ça avait coincé, que le moteur avait serré pour Lotte Kopecky il y a 1 an. Elle est beaucoup mieux, ça c'est certain. Et l'effort de Chabet, elle est quand même assez incroyable. Hein, Chabet, parce qu'après ce qu'elle a fait dans la Côte des Forges, elle remet ça. Mais Vollering n'est pas bien, elle parle dans l'oreillette. Ça va trop vite. Elle dit calme, ouais, il faut y aller maintenant. Alors Petersen et Kopecky doivent y aller. C'est fini pour Roy Akers. Peut-être qu'elle va pouvoir donner un petit coup de main à... Ouais, elle va pas avec. Hein. À Petersen, il y a 1 mètre. Hein. Il y avait un petit espace qui avait été laissé par Vollering entre sa roue avant et la roue arrière de Kopecky. Il faut continuer hein, pour Petersen et pour Kopecky. C'est le moment peut-être de faire craquer, coincer une demi-Vollering qui ne semble pas au mieux. Et pour l'instant, c'est le scénario presque idéal. Hein. Pour Kopecky, elle voulait une arrivée groupée, enfin un petit groupe et pourquoi pas une équipière. Il va falloir s'accrocher pour Van der Breggen pour basculer. Il reste encore 500 mètres, ça va être compliqué. Ressort qui a fait bosser toute son équipe. Eh bien, elle est passée par la fenêtre, elle aussi. Ni Fischer Black dans les pentes à 11% de cette côte de la Roche-au-Faucon est aussi en difficulté. Castelain est avec... Ferrand-Prévot, ouais.
qui n'a pas su suivre non plus. Et là, on est limite, hein. On est limite là. Mais il reste 500 mètres, hein. 450 même, il faut s'accrocher. C'est Vollering qui y va là maintenant. Elle a attendu. Kerbaol qui était très très solide. Hein. Kopecky qui s'accroche, bouche grande ouverte. Ça commence à devenir difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. On sait qu'elle peut être têtue et s'accrocher. Laisser les pourcentages les plus durs. Ça se radoucit un petit peu, ça va peut-être lui permettre de récupérer un petit peu. Attention aussi, ouais. Forcément, vous l'avez dit, Kerbaol, c'est pas la première sur qui on va réagir. Et Kopecky a raison. C'est pas Kopecky a réagi. De regarder. On l'a vu que elle était limite ici dans la côte. Et elle a raison, Kerbaol, de tenter. Les deux, dans leur attitude, ont raison de faire ce qu'elles sont en train de faire. Mais c'est attention à l'enterrement de première classe. Ici, pour les trois grandes favorites. Une fois qu'on est au-dessus de la route en béton, alors là, elle doit réagir surtout. Mais avant ça, c'est pas à elle à réagir. Et Kerbaol, attention, elle a fait 50 km seule devant. Les efforts en solitaire longs à l'attaque, ça lui fait pas peur, on le sait. Niwadoma. On sait que c'est le dernier effort. Et elle va passer directement, j'ai l'impression, Kim Lecourt. Elle confirme hein, quand même. Je passe pas. Elle ne passe pas. Mais je pense que c'est parce qu'elle n'avait pas la place, parce que ça s'est resserré un petit peu. Coince. Ouais, la deuxième accélération. C'est plus long. On y est presque. Hein. On y est presque. Ouais, comme quoi, c'est pas le moment où c'est le plus dur. Hein, de tout ce qu'elle a fait maintenant, de tous les pourcentages, de tous les mètres de côte qu'elle a gravis depuis le début. C'est pas les plus difficiles, mais c'est sous de trop pour Lotte Kopecky à 10 km 800 de l'arrivée. Et la tête qui se baisse. Un quatuor en tête avec Kerbaol, Pieterse, Vollering et Lecourt. Et puis Kopecky qui roule. Ici, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais elle doit faire le boulot avec Van der Breggen quand elle demande le relais. Oui, c'est ça. Elle doit prendre ses responsabilités. Van der Breggen, mais je pense qu'elle est un peu court là. Elle est sans doute un peu séchée. Elle a déjà beaucoup donné. Où est Rösser? Elle a juste devant Trinka Colonel. Deux coureuses devant Niwadoma. Voilà le pointage. Passage du rond-point. On nous annonce 30 secondes. Ça me paraît beaucoup. Oui, si c'est 30 secondes, c'est vraiment beaucoup. Une victoire néerlandaise pour Pieterse ou Vollering. Une troisième victoire. Ça serait la première à le faire. Une victoire avec un pays totalement inconnu dans le cyclisme pour l'île Maurice, ou une première victoire dans cette doyenne pour la France et Kerbaol. Voilà les enjeux de cette course. Il n'y en a qu'une qui a connu le podium dans cette course ici. C'est Demi Vollering, c'est elle, le Dossard 1. Elle a fait première, 2 fois, troisième, 3 fois, et c'est elle qui lance. Demi Vollering. Kim Lecourt qui la déborde. Vollering ne va pas gagner. Non. Attention à Pieterse là, juste derrière. On va le voir surgir juste devant nous. Ouais, Kim Lecourt. C'est Kim Lecourt qui s'impose pour l'île Maurice. Victoire incroyable de la Mauricienne qui a décidé de ne pas courir Paris-Roubaix pour se concentrer sur ses classiques ardennaises. Et on le disait, Ludivine, sur l'impression donnée sur la fin de la Rochefaucon, c'est celle qui semblait avoir le plus de fraîcheur, le mieux géré son ascension. Et quelle sensation! Et Kopecky qui gagne avec 3 vélos d'avance, 5e. Vraiment dommage. Elle gagne le sprint, évidemment, de ce deuxième groupe.